Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro qui aujourd'hui va traiter de la RFA, République fédérale d'Allemagne. Donc pour commencer ce sujet, suite à la Seconde Guerre mondiale et à la répartition du monde entre les vainqueurs, l'Allemagne fut divisée en deux, une partie République fédérale d'Allemagne et une partie RDA, République démocrate d'Allemagne. Donc le 23 mai 1949 a été promulguée la loi de la République fédérale d'Allemagne, avec à sa tête le chancelier Konrad Adenauer, ancien maire de Cologne. Ceci a été effectué dans la ville de Bonn. Konrad Adenauer fut chancelier pendant 14 ans, jusqu'en 1963, et avait pour, à l'époque, ministre de l'économie, un certain Ludwig Erhard, qui sera plus tard chancelier, le succédant de 63-66. Ils ont connu, après une dévaluation en 1948, une stabilité monétaire et une sorte de miracle économique, car en 1951, grâce à Robert Schuman, on a connu la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc qui a permis de rentabiliser davantage les entreprises et de minimiser les coûts de production, d'avoir une production beaucoup plus efficace et plus rapide, qui répond plus rapidement à la demande de la clientèle. Et ils ont connu ainsi, dans les années 50, ce qu'on a appelé le miracle économique, avec des produits nationaux bruts, un PNB, qui était en moyenne par an de 10%, et voir un pic en 1955 suite aux accords de Paris et à la remilitarisation de l'Allemagne, excusez-moi. Ils ont connu là un boom du PNB montant jusqu'à 15%. Les années qui suivirent ont été beaucoup plus difficiles dans les années 60. Le miracle économique était passé. On ressentait beaucoup un problème à l'égard de la décentralisation, une égalité entre les régions rurales et urbaines, beaucoup d'inégalités entre les milieux sociaux qui ont aggravé quelque peu au préalable, avant les deux chocs pétroliers de 73 et 79, quelque peu l'économie du pays. Il faut rappeler qu'en 1957, il y a eu le traité des Six, donc l'Europe et évidemment l'économie, les marchés se sont développés considérablement. En 1955, l'Allemagne est également rentrée dans l'OTAN pour être en accord avec sa remilitarisation. En 1972, l'Allemagne rentre dans l'ONU, jusqu'à connaître une succession de chanceliers, et le dernier de l'époque de la RFA, Helmut Kohl, qui a été élu en 1982, qui a connu quand même encore un Deutschmark qui avait un rapport de à peu près 4 francs dans les années 90, au moment des accords de Moscou, et d'effectivement la destruction de ce mur construit en 1961, le mur de Berlin. La jeunesse de Berlin s'attaquant au mur de la honte. Ils étaient des milliers ce soir du 9 novembre 89 à la porte de Brandebourg, fraternisant entre Allemands de l'Ouest et Allemands de l'Est. C'était la fête des retrouvailles après une séparation de 28 années. Voilà en ce qui concerne ma petite journée pour la RFA. J'espère que ça vous aura plu. Alors on va se retrouver bientôt, très bientôt, dans les prochaines heures même, parce que nous avons acheté une moto, une Intruder 125, et nous allons vous la présenter un petit peu dans le prochain documentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À plus tard.